Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Hélène Géré. J'espère que je prononce bien votre nom d'ailleurs. Oui, c'est ça, merci. Bonjour Yann. Je vous laisse peut-être vous présenter rapidement à nos lecteurs. Bah, écoutez, rapidement, hein, moi je suis donc artisane à Louvigné du Désert, en Ille-et-Vilaine. Je suis une femme ordinaire en fait, hein, mère de 4 enfants et grand-mère de 3 petits-enfants. Voilà. Et alors, vous avez été très médiatisé ces derniers jours, ces dernières semaines, parce que vous avez décidé, en fait, tout simplement de ne plus payer vos charges d'auto-entreprise en opposition à l'instauration du pass vaccinal. Expliquez-nous la démarche. Oui, c'est ça, tout à fait. En fait, c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis déjà un petit moment. J'avais déjà eu quelques actions avant. Pour moi, donc, en quelques mots, le pass vaccinal, mais aussi le pass sanitaire n'a rien de sanitaire et c'est surtout des mesures extrêmement liberticides qui nous amènent tout doucement, j'en suis persuadée au fond de moi, vers une société du tout contrôle et du crédit social à la chinoise avec des bons et des mauvais citoyens. Donc, moi, je m'y oppose fortement. Donc, j'ai écrit aux députés, j'ai écrit au Conseil constitutionnel, j'ai fait une petite exposition dans ma boutique. Vous voyez, peu à peu, les choses suivaient un cheminement dans ma tête. C'est vrai qu'on n'ose pas vraiment, on est dans une époque un peu de terreur, hein, je vais dire, hein, les mots sont pas trop forts où tout le monde s'observe et personne n'ose parler et on n'ose pas afficher une parole qui est différente de celle de la doxa gouvernementale, en fait. Donc, je me suis dit vraiment, il faut, j'ai besoin, il faut vraiment que je fasse quelque chose de fort. C'est pas facile, il faut trouver. J'ai la chance d'être auto-entrepreneur, donc j'ai la mainmise encore sur les charges professionnelles que je paye tous les mois à l'URSSAF. Et donc, voilà, je me suis dit, je vais sauter le pas au mois de janvier. Tout début janvier, j'avais porté plainte à la gendarmerie de Louvigné du Désert contre les propos diffamants, discriminants et incitation à la haine de messieurs Véran, Attal, Macron et Madame Pompili aussi, sur France Inter le 15 décembre. Et j'ai décidé déjà que je porterai plainte à chaque fois que j'entendrai des propos comme ça. Et, Alors ensuite, est-ce que vous pouvez pour nous rappeler, l'URSSAF, oui. est-ce que vous pouvez nous rappeler, donc votre boutique, c'est quoi exactement comme entreprise? Enfin, Eh c'est ben, ma boutique, bah, peu importe en fait, c'est pas ça qui est important. Je produis, je fabrique et je vends ce que je fabrique. De toute façon, si les gens ont envie de savoir plus, ils vont sur Internet, c'est facile de me trouver. Depuis cette médiatisation par rapport surtout euh, à mon action vis-à-vis de mes charges professionnelles URSSAF, j'ai reçu des centaines, des centaines, des centaines, des centaines de messages, d'appels de mails sur Facebook, sur ma boîte professionnelle, énormément, énormément, qui vont tous dans mon sens. Moi, je suis persuadée que personne veut de cette société. Alors, justement, vous êtes soutenu, là, vous disiez que vous étiez mère de 4 enfants, grand-mère. Au niveau de l'entourage familial, on sait que cette période a créé des tensions, voire même des drames familiaux. Enfin, le système a été très fort là-dessus parce qu'il a réussi à diviser les gens. Vous êtes soutenu familialement parce que c'est vrai que c'est un Oui, geste fort. voilà, moi, dans ma famille, on pense tous pareil, et donc j'ai pas de souci. Par contre, je connais des gens proches de moi qui vivent des drames dans leur famille. Oui, non seulement cette gestion de la crise, l'instauration de ces passes, la désignation de bons et de mauvais citoyens, ça a évidemment, comment dire, déchiré les gens, mais vraiment très profondément. Ça les fait souffrir physiquement, ça les fait souffrir psychiquement. Ce qui se passe pour les enfants à l'école, c'est de la maltraitance pure et simple. Hein, des enfants qui se font bousiller les fosses nasales 3 ou 4 fois par semaine pour certains, qui sont obligés de mettre le masque du matin au soir quand on a 6 ans et qu'on ne peut pas respirer tous en dessous. Mais c'est de la maltraitance. Il ne faut pas oublier qu'on est le pays qui a interdit la fessée il y a quelques années. Hein. C'est Oui. paradoxal. Hein.
Oui. Donc, franchement, voilà, moi, je suis toute petite, hein. Je suis pas je suis rien, en fait. Enfin, rien. Non, je suis pas rien, parce que sinon, je vais prendre les propos de Monsieur Macron. Non, non. Je suis une citoyenne, ni plus ni moins. Et pour moi, ce qui se passe là, ça passera pas par moi, et je le dirai haut et fort. Jusqu'au bout, je suis absolument déterminée. Je veux pas que mes enfants, que mes petits-enfants vivent dans un monde où ils seront contrôlés en permanence, où ils ne pourront pas faire telle ou telle chose selon les points qu'ils auront en tant que bons ou mauvais citoyens. C'est ce qui se passe en Chine, c'est pas de la science-fiction. On y va, on a les deux pieds dedans. On a les deux pieds dedans. Et c'est de notre devoir. Moi, j'ai 53 ans et j'estime que c'est de mon devoir de protéger les jeunes et les enfants. Est-ce que, Voilà. est-ce que depuis que, parce que c'est vrai que comme je disais tout à l'heure, vous avez été beaucoup médiatisé, est-ce que vous avez déjà eu des contacts avec l'URSSAF ou avec les autorités, du coup, suite à votre déclaration? Parce que, en fait, ce que vous faites, c'est une grève de l'impôt d'une certaine façon, enfin, une grève des charges, là, mais du coup, ça peut rapidement se retourner contre vous aussi. Alors, je me suis fait conseiller par un avocat dans cette démarche, hein, puisque ma première volonté, c'était de mettre ces sommes sur un compte séquestre, par exemple. C'est pas que je veux pas payer mes charges, hein, je veux les payer quand je serai redevenue une citoyenne ordinaire. Et ça concerne tout le monde. Je pense pas qu'un vacciné, s'il faut faire des groupes, hein, vacciné entre guillemets, euh, est un citoyen ordinaire. Il est obligé de montrer une autorisation de circuler partout où il va. Ce, cette, cette, ce combat concerne tout le monde. Monsieur Macron a voulu nous diviser en nous montrant, en caressant certains dans le sens du poil et en désignant les autres comme des boucs émissaires. Mais en fin de compte, on est tous dans le même bain, vaccinés et non vaccinés. Il ne s'agit pas de la vaccination, en fait, là. Se vaccine qui veut. C'est un autre débat, la vaccination. Là, c'est la perte fondamentale de nos droits constitutionnels. J'ai ma liberté absolue de mobilité, c'est écrit dans la Constitution. Voilà. Je rappelle que les non-vaccinés, entre guillemets, ne sont pas hors la loi, puisque il n'y a pas d'obligation vaccinale. Alors, soit on court un réel danger de mort tous. Bon, avec 99,9% de survie du Covid, il va falloir quand même réussir à nous faire avaler ça, hein, qu'on court quand même une mort enfin qu'un risque de mort très absolu. Mais soit donc on est vraiment très en danger de mort tous, et dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de contraindre les gens sont pas fous, et on est sûr que le vaccin en même temps, qu'il n'y a pas de problème, et donc comment dire, on fait une obligation vaccinale, soit ben, on est dans ce flou-là, et dans ce cas-là, non, ça ne tient pas debout. Ça tient pas debout. Est-ce que parmi les messages de soutien que vous avez reçus, d'autres artisans, d'autres auto-entrepreneurs, d'autres personnes se sont décidés à faire pareil et à suivre votre mouvement? Alors, donc à la suite de ça, j'ai créé un groupe sur Facebook qui s'appelle Lutte contre le pass/entrepreneur avec un S, qui était au départ dédié aux entrepreneurs, plus aux démarches professionnelles, on va dire, puisque c'était quand même ma plus grosse démarche. Et en fait, j'ai tellement eu de messages de tout le monde que maintenant, il s'adresse à tout le monde, ce groupe, et qu'on cherche dessus des solutions pour que les salariés aussi ne paient pas leurs impôts. En fait, il y a beaucoup de questions dans ce sens-là, beaucoup de gens qui me disent, je voudrais, comment, avec le prélèvement à la source, c'est un petit peu plus compliqué, forcément, puisqu'on n'a plus la main mise sur grand-chose, finalement. Hein. On pourrait se poser la question pourquoi, mais c'est autre chose, évidemment. Mais donc, voilà, il y a des réflexions là-dessus parce qu'il n'y a pas que des entrepreneurs qui m'ont dit oui, ça fait longtemps que ça me trotte dans l'idée, dans la tête, et que j'avais envie de le faire. Et j'espère, si ma démarche médiatisée peut servir à quelque chose, c'est ça, en fin de compte, à faire sauter le pas à tous ceux qui hésitaient, qui l'avaient dans leur tête depuis des mois et qui hésitaient. Ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est à nous, maintenant que plus rien de notre constitution ne nous protège des dérives totalitaires, ça c'est une dérive totalitaire, on y est quand même, hein. N'ayons pas peur des mots, puisque les institutions ne nous protègent plus, le Conseil constitutionnel ne sert à rien en fait, eh bien c'est à nous, citoyens,
de nous défendre nous-mêmes, de nous insurger. Alors chacun peut dire un non ferme et définitif. Il faut chercher au fond de soi. Et dès qu'on a décidé de se battre et de ne plus avoir peur, je vous assure que la capacité de survie et de création, elle se développe très vite. Donc je suis sûre que chacun va trouver son moyen de dire non par une petite action. Voilà, enfin, je ne peux pas dire mieux. Hélène Géré, merci.